Voilà, je préfère faire des vidéos de 10 minutes pour faciliter aux gens de bien regarder. Poursuivons donc notre analyse. Donc, on a essayé de créer une certaine forme de propagande mensongère parce que nous sommes restés dans le strict cadre du Front commun, restés dans un silence pour éviter de gratigner le PPACI. Mais quand on voit les missiles qui sont orientés vers le PDCRDA, des panels qui se multiplient, des pseudo-activistes qui se disent aujourd'hui connaître une certaine profondeur politique, il faut leur rappeler l'histoire. Et les gens essaient à chaque fois de culpabiliser le PDCRDA. J'en rigole. J'en rigole. Mais il faut rappeler les faits. On nous dit non, que Dieu vous fouette, le tonton est prêché parce qu'on veut aller au restaurant. Si on veut aller au restaurant, est-ce qu'on est obligé de demander l'avis du PPACI? C'est la question que je me pose. Si le PDCI veut aller au restaurant, veut retourner au RHDP, là, est-ce qu'il est obligé de demander l'avis du PPACI? On prend la décision, on peut lancer un bureau politique, on fait cette suggestion-là à nos militants. Et puis, paf, une fois c'est voté, on va au RHDP tranquillement. Mais toute la crainte là, c'est parce que vous savez la force du PDCRDA. Alors quand on sent la vigueur d'un parti politique, ancêtre de la Côte d'Ivoire comme le PDCRDA, il faut prendre du recul. Il faut réfléchir 1000 fois parce que je vous dis à chaque fois que le PDCRDA c'est le parti le plus majoritaire de Côte d'Ivoire. C'est le parti le mieux organisé de Côte d'Ivoire. La situation judiciaire dans laquelle nous sommes là, si c'était un quelconque parti, même le parti au pouvoir qui était dans l'opposition, qui subissait cette pression judiciaire, cet harcèlement, il aurait déjà disparu. Il aurait déjà disparu. Mais on a même vu avec le FPI, lorsque ça avait déjà commencé, mais vous avez vu que le président Laurent Gbagbo, il a laissé rapidement le FPI, il allait créer son parti politique. Mais nous, on maintient, parce que le PDCRDA, c'est le parti fondateur de la nation ivoirienne. Jamais on ne va le laisser. Jamais on ne va laisser le PDCRDA pour aller créer un quelconque parti politique. Non! Le PDCRDA, c'est l'héritage du Fouad-Boigny. Donc la responsabilité première de tous les cadres du PDCRDA, c'est de préserver d'abord l'entité, l'intégrité du PDCRDA. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de dire non, voilà, Gbagbo, il a... Non! Mais aujourd'hui, le PPACI a quelle histoire? Tout le combat, toute l'essence vitale, toute la personnalité du président Laurent Gbagbo est restée dans le FPI. Toute son énergie, toute son histoire est restée dans le FPI. Et restera dans le FPI. Alors nous, on ne va aucunement lâcher le PDCI pour aller créer un quelconque parti, pour permettre au président Tidjane Thiam de glaner le pouvoir d'État. Non! C'est aussi ça le sacerdoce qu'il doit porter. Défendre l'héritage de son grand-père. Défendre l'héritage de son grand-père. Et non pas donner l'impression d'un fuyard, de quelqu'un qui a la moindre difficulté, lâche prise et se retire. C'est cette image qu'il ne doit pas donner. On entend, non, il faut créer un mouvement, on va le soutenir. Non, je dis le PDCRDA, il faut le préserver. Le PDCRDA a une histoire. Ce n'est pas n'importe quel parti politique en Côte d'Ivoire. On nous ressasse encore que le président Tidjane Thiam, oui, il a fui, il est fuyard. Mais c'est que tous les chefs d'État en Côte d'Ivoire sont tous des fuyards. Le président Laurent Gbagbo a fui la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a fui la Côte d'Ivoire. Et il est rentré, ils sont tous rentrés au moment opportun. Et nous sommes dans cette dynamique. Qu'est-ce qui vous effraie? Diao Fouette a parlé de rapprochement, de dialogue politique, de discussion. On nous informe que le président Alassane Ouattara, lors de ses différents conseils de ministres, ressasse, donne les directives à ses collaborateurs pour leur dire que je suis fatigué. J'ai atteint un âge où je ne peux plus être en première ligne. Discutez avec vos frères du PDCRDA. Retrouvez-vous. Dialoguez. On nous dit non, que le rapprochement là, ça veut dire qu'on va aller inféoder notre PDCRDA dans le RHDP. Je dis, nous, notre PDCI,
qu'on a façonné. Aujourd'hui, on a une personnalité de la dimension du président Tidjane Thiam qui a redonné un nouveau souffle à ce PDCRDA, une nouvelle sève à cette jeunesse aujourd'hui qui est fière de porter le vert blanc. On nous dit que le rapprochement que Diaoufouette est en train de prôner là, ça veut dire qu'on va aller infiltrer, on va phagocyter notre PDCRDA, le déchiqueter et puis le mettre, le verser dans le RHDP. Et ça, j'ai été clair. J'ai dit à un moment donné, il faut faire preuve de rationalité politique. Il faut faire preuve de stratégie politique. Et il faut faire preuve d'apaisement. Parce que les frères qui sont au RHDP là, ce sont des Ivoiriens. Et le président Tidjane Thiam là, il ne veut pas gouverner un pays ou bien un État partisan, un État parti. Être président, mais président que des militants du PDCRDA. Ce n'est pas ce qu'il veut. Alors nous, notre responsabilité première là, c'est aller à la conquête de nos parents du Nord. Je l'ai dit depuis longtemps. Avant qu'on ne verse dans cette forme d'extrémisme politique dans laquelle nous étions avec l'éviction du président Tidjane Thiam de la liste électorale. Voilà ce qui nous a extrémisés. Sinon, nous là, notre posture a toujours été la rationalisation, la pacification, le dialogue et l'apaisement avec nos frères du Nord. Ceux qui ont dit hier qu'on les empêchait de porter le bouboule, ceux qui ont traité le président Rikonan Bédié d'ivoirité là, allons leur dire que nous ne sommes pas des ivoirités et que le PDCRDA, c'est le parti qu'ils ont connu avec le président Houphouët-Boigny, que le président Tidjane Thiam veut installer. Tant que nous ne le faisons pas, nous allons toujours feindre dans une forme d'extrémisme, de cloisonnement et de sectarisation de la scène politique. Écoutez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Des gens qui ont poussé la politique à une certaine forme d'extrême, voulant même se venger. Mais vous pensez que quand vous avez ce genre de langage là, mais les frères du Nord là, quand les cadres du RHDP vont leur parler pour dire si on perd le pouvoir, on est foutu, on est fini, ils vont se venger là. Comment est-ce qu'ils absorbent ce message? Comment est-ce qu'ils reçoivent un tel message? Même si à un moment donné, ils sont en train de sagesse, critiquer même la gestion du RHDP. Mais le message que vous leur envoyez leur met aussi dans ce positionnement assez extrême de dire effectivement que nos responsables cadres, ils ont raison. Donc, le PDCRDA n'est pas un parti sectaire. Le président Tidjane Thiam n'est pas un président sectaire. Il a toujours emboîté la voie de la paix, de la réconciliation. Et même on le taxait même de quelqu'un qui avait une politique européenne. Parce qu'il croit en la démocratie. Il s'est dit alors aux élections, si j'ai perdu, j'accepte ma défaite. Je reconnais le vainqueur. Et la Côte d'Ivoire poursuit son chemin. Pourquoi l'apaisement, le rapprochement, là, ça vous fait peur? Mais quand ça vous fait peur ainsi, là, il faut calmer la dose. Il faut calmer la dose. Il faut aller doucement avec le PDCRDA. Mais nous allons nous rapprocher du RHDP. Nous allons aller discuter avec le RHDP, mais ça ne veut pas dire qu'on va phagocyter notre parti pour donner au RHDP, non. Moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit nos frères du RHDP, là, aujourd'hui, là, s'il y a quelqu'un qui doit faire des sacrifices pour rejoindre, comme on se dit tous aux fouettistes, s'il y a quelqu'un qui doit faire des sacrifices pour nous, leur maison, c'est le PDCRDA. Leur maison, la base de l'oufouettisme, le seul parti politique que le président Houphouët-Boigny a créé, et qu'Alassane Ouattara qui se dit fils d'Houphouët-Boigny, il doit entretenir, c'est le PDCRDA. Donc si il y a une mutation qui doit se faire, ou bien il y a une métamorphose qui doit se faire, c'est le RHDP qui doit revenir au PDCRDA. Maintenant, le rapprochement, c'est l'apaisement. Qui ne veut pas la désescalade verbale? Qui ne veut pas la construction de la Côte d'Ivoire, la construction de la Côte d'Ivoire ensemble, avec tous les fils de la Côte d'Ivoire? C'est le message qu'il faut envoyer. Ce n'est pas un message réfractaire, ce n'est pas un message, on va dire, d'opposition ferme, d'extrémisme ferme. Mais aujourd'hui, écoutez quand même le message même du porte-parole de Guillaume Soro, chargé de communication adjoint de Guillaume Soro, pour vous dire qu'il y a des stratégies politiques qui se discutent.
les cadres, les responsables emploient, ils déploient des stratégies politiques. Et il revient aux militants de pouvoir cerner cette part importante des stratégies que les gens sont en train de cloisonner. Je vous prends ici l'exemple même du Front républicain. Parce que certaines personnes ont tendance à toujours culpabiliser le PDC, d'être la source des maux de la Côte d'Ivoire. À partir du RHDP qui a évincé le président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo lui-même, il a dit qu'il reconnaît avoir donné des coups. Lui-même, il le dit. Il a donné des coups au président Henri Konan Bédié. Il a aussi donné des coups au président Alassane Ouattara. Et ça là, peu importe la propagande que vous allez distiller sur les réseaux sociaux, vous ne pourrez jamais effacer ces traces-là. Mais en ce qui concerne le président Bédié, mais le président Laurent Gbagbo, il s'est porté la candidature du président Alassane Ouattara. Il s'est érigé même contre le président Alassane Ouattara, estimant que si le président Alassane Ouattara là n'est pas candidat, lui Gbagbo, il ne sera pas candidat. Il est allé même à un moment donné, même, on va dire, traiter même le président Henri Konan Bédié de tribaliste. De celui-là qui voulait utiliser la fibre ethnique pour écarter Alassane Ouattara. Les vidéos existent sur les réseaux sociaux. Parce qu'il était dans le Front républicain. Et parce qu'il y avait un pouvoir à aller chercher. Donc il a soutenu le président Alassane Ouattara contre le président Henri Konan Bédié. Il a démenti les questions identitaires nationales, de nationalité du président Alassane Ouattara. Il a dit qu'Alassane Ouattara était ivoirien. Il est allé même dire qu'avant les indépendances, tous ceux qui étaient nés avant les indépendances, ils étaient tous ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo a le dit. Et ça fragilisait le pouvoir d'Henri Konan Bédié qui a été frappé par un coup d'État. Et ce coup d'État a été salué par le président Laurent Gbagbo. Ça, ce sont des faits historiques. Nulle propagande ne pourrait éteindre ces faits historiques-là. Donc, le président Henri Konan Bédié a été victime de la collaboration entre le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. À chaque fois que vous allez avoir le malheur de descendre le PDCA, on va vous rappeler l'histoire de la Côte d'Ivoire. On va vous rappeler les traces historiques de la Côte d'Ivoire. Donc il a sympathisé, il a dialogué, il a collaboré. Il a été allié du président Alassane Ouattara pour fragiliser le pouvoir d'Henri Konan Bédié. C'est une réalité. Et quand il prend le pouvoir en 2000, ceux pour lesquels le président Bédié combattait Ouattara, le président Laurent Gbagbo continue sur cette lancée. Il ne reconnaît plus Alassane Ouattara comme ivoirien. Il ne reconnaît plus Alassane Ouattara comme ivoirien. En campagne à Gagnoua, il a dit qu'il combat Alassane Ouattara parce qu'il a construit sa première villa qu'on donne aux fonctionnaires à la BCAO. Au Burkina Faso, il a étudié en tant que voltaïque, il a été celui-là en tant que voltaïque. Mais tout ça, là, est-ce que Bédié ne l'avait pas dit? Bédié l'avait dit, tu as combattu Bédié. Mais pourquoi quand toi tu prends le pouvoir aujourd'hui, tu estimes encore qu'Alassane Ouattara, il est étranger? Ce sont les coups qu'il a donnés à Bédié et Ouattara qui sont là. Il n'y a pas autre coup. Maintenant que le président Henri Konan Bédié aussi à son tour, il voit toute la malice. Tu m'as combattu sur un sujet. Aujourd'hui, tu es au pouvoir, tu continues sur cette lancée. À un moment donné, Alassane Ouattara l'appelle, il les rejoint. Nous sommes tous sujets de la rébellion. Nous sommes tous victimes. Mais ce sont les traits qu'ont laissés nos mentors. Nul n'est, on va dire, innocent. Ils sont tous coupables. Ils ont tous leur part de responsabilité, mais sauf qu'il y a certains qui veulent se jouer les innocents. Ils sont tous responsables de ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Le coup d'État de 1999 a été métamorphosé en rébellion simplement. Si le président Laurent Gbagbo en 2000 avait organisé les élections, il permettait à Alassane Ouattara de participer. Même après avoir évincé Guy Robert, il dit bon, c'est bon, on va quitter, on a fait tout, mais moi je réorganise les élections. Ouattara vient participer, Bédié, venez. On n'aurait même pas connu peut-être la rébellion. Avant de venir culpabiliser Bédié de s'être allié à Ouattara pour créer le RHDP, à chaque mot, à chaque petit carrefour, non, ce sont les mêmes, ils vont se retrouver, oui, ils ont fait le RHDP, ils ont enlevé Gbagbo. Ah, vous avez fait le Front républicain, vous avez enlevé Bédié là. Vous pensez que ça n'a pas aussi blessé le PDCIRD là? Ah, c'est vous ceux qui avez des poumons, un cœur. C'est vous seuls là. C'est-à-dire, vous avez des palpitations quand il s'agit de vous.
Quand on vous touche, là, vous êtes... vous vibrez. Je dis toujours que la rébellion, là, elle est le résultat du coup d'État de 99. C'est juste la métamorphose. Nous sommes passés par un coup d'État pour enlever Bédié. Puisque Laurent Gbagbo a toujours continué dans cette dynamique, alors on a transmuté simplement en rébellion. Tu t'es allié hier à Ouattara pour enlever Bédié. Ouattara s'allie aussi à Bédié pour t'enlever. Ça fait mal. Je dis, nous sommes tous victimes. Parce que moi, je suis de l'Ouest, je suis de Djokoué. Je pleure mes parents qui sont décédés. Mais cela ne va pas m'enlever cette rationalité pour reconnaître les faits historiques. L'histoire de la Côte d'Ivoire. Je ne vais jamais nier cette histoire parce que vous avez tous votre part de responsabilité dans ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Vous êtes tous responsables. Autant tu as été enlevé en 2010, c'est autant aussi Bédié a été enlevé en 1999. Alors cette forme de culpabilisation là, ce n'est pas à nous que vous allez l'imputer. Ce n'est pas au PDCRDA que vous allez l'imputer. Ici c'était pour rappeler les faits historiques. C'était pour rappeler les faits historiques. Maintenant, pour revenir sur les stratégies de nos partis politiques. Chaque parti politique a sa stratégie. Nous avons cru au Front républicain. Moi, de toutes les façons, au PDCI, certains même m'ont taxé de militant PDCI, gore. Et certains même frères du PPACI, souvent me disent, lui là, c'est un ancien gore, c'est un ancien gore. Oui, parce que à un moment donné, les questions idéologiques en Côte d'Ivoire sont un peu mixtes. Vous allez voir dans la politique de gauche, ils ont des traits de droite. Donc à un moment donné, on épousait quand même l'idéologie gauchiste-droite du président Laurent Gbagbo, nationaliste. Voilà, moi je suis nationaliste. Je suis pour la promotion des valeurs ivoiriennes, de la culture ivoirienne. On n'a qu'à dire, je suis même pour la promotion de l'ivoirité. Aujourd'hui, le RHDP fait la promotion de l'ivoirité. Le RHDP aura beau fuir son idéologie de droite, mais ça ressort. L'ivoirité, la promotion de l'ivoirien, la fierté ivoirienne, elle ressort. Quand on voit un peu ce qui se passe avec les frères de l'AES, on s'étonne de voir le RHDP dans cette posture. Mais parce qu'ils sont de droite. On préfère se privilégier. Oui. Et ce n'est pas que la Côte d'Ivoire qui le fait. Je dis bien, quand on retrace l'histoire des grandes puissances, la source de leur économie est basée d'abord sur le nationalisme, sur le patriotisme économique. Et c'est ce qui m'a transmuté aujourd'hui de cette position de militant des droits de l'homme, peut-être un peu plus gauchiste, de la partie droite. Voilà d'où part mon adhésion donc au PDCI-RDA. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, chaque parti politique a sa stratégie. Je revenais un peu sur la sortie de Kader Diarra-Souba, qui devrait être même interprétée, analysée. Mais vous savez, aujourd'hui, quand on dit cyberactiviste, les gens manquent un peu d'analyse. Ils ne savent pas s'il y a une mauvaise foi là-dedans. Ils refusent de voir certaines choses. Ou bien ils essaient quand même d'endormir leur conscience. Mais ils refusent de pousser quand même la réflexion un peu plus loin. Et moi, j'ai été bluffé par la sortie de Kader Diarra-Souba. Oui, moi, je l'apprécie. C'est quelqu'un qui a un tempérament apaisé. Il a le verbe vraiment très facile, très léger. En tout cas, c'est un orateur. Et c'est un intellectuel que j'admire. Même si les GPS, ce sont des frères ivoiriens. Et j'admire effectivement cette poussée intellectuelle dont il fait preuve à chacune de ses prises de parole. Mais il a sorti la stratégie du GPS. Aujourd'hui, le GPS ne veut pas aller en confrontation directe avec le président Alassane Ouattara. Mais vous pensez que c'est pourquoi? Bien vrai qu'il y a ces bisbilles sur les réseaux sociaux, mais tout le monde sait que la base idéologique, la base électorale du GPS, c'est le Nord. Et ils savent très bien que s'ils vont à la confrontation directe avec le président Alassane Ouattara, ils risquent de perdre cette partie Nord-là. Il est vrai qu'il y a des activistes du GPS, compte tenu de la situation un peu conflictuelle aujourd'hui entre le RHDP et le GPS, ils sont obligés un peu de cogner un peu sur le RHDP. Mais ils savent tous que leur base électorale, c'est le Nord. Ils savent qu'il ne faut pas aller à la confrontation directe avec le président Alassane Ouattara, ils le savent. Et Kader Diarra-Souba, quand je le vois sur un panel, mais il est dans cette lancée-là, cette dynamique de discussion, d'apaisement. Il appelle même au dialogue entre le président Kibafouri Guillaume et le président Alassane Ouattara, qu'il traite de père.
Et il a eu à mentionner que lui, Khaled Yarasuba, n'a jamais proféré d'insultes à l'endroit du président Alassane Ouattara. Parce qu'il a un entretien, il a un lien privilégié avec certains cadres du RHDP. Et on a même vu la sortie de l'un de ses collaborateurs qui a été libéré récemment de la prison, qui, lorsqu'il a pris la parole, a appelé encore un dialogue entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara. Et c'est ce dialogue-là, c'est cette dynamique-là qui a été soutenue par Khaled Yarasuba, qui l'a expliqué, exploité pendant plus de 2 à 3 heures dans un live TikTok, où on lui a même posé les sorties des activistes du GPS à l'endroit du RHDP. Il a dit que chacun est responsable de sa prise de parole. Que lui, c'est un cadre du GPS, il est dans la dynamique stratégique du GPS. Alors, quand tous ces partis politiques, le président Laurent Gbagbo aujourd'hui appelle à un dialogue sans ligne rouge avec le RHDP, et qu'on voit des responsables du GPS aller d'une dynamique d'apaisement, de dialogue, de collaboration avec le RHDP dans une poussée stratégique, il nous revient nous aussi de nous asseoir et puis de réfléchir. De nous asseoir et puis de réfléchir. Parce que quoi qu'on fasse, le Nord là, l'électorat du RHDP là, c'est un électorat à conquérir. Et notre président Tidjane Dia, on a aujourd'hui la personnalité qu'il faut pour le PDCRDA, pour les Ivoiriens collectivement. Et pour que ces militants du RHDP là soient rassurés que la prise du pouvoir du PDCRDA ne leur sera pas fatale, ne sera pas interprétée comme une certaine forme de vengeance. Et nous sommes inscrits dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, autant le GPS appelle à un dialogue direct entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara, autant le président Laurent Gbagbo appelle à un dialogue franc, sans ligne rouge avec le président Alassane Ouattara, autant le PDCRDA appelle également son président Tidjane Dia, qui est aujourd'hui la tête de gondole de cette nouvelle génération politique-là, à discuter avec le président Alassane Ouattara. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi est-ce que là, vous, ça vous fait mal? Ça vous fera mal. Parce que dialogue, il aura. Discussion, il aura. Mais nous disons que notre parti politique est souverain. Notre parti PDCRDA, là, il ne va figurer sur aucun autre logo. Mais nos frères du RHDP sont nos frères oufoutistes. On est ensemble.